Bateau, c'est un chantier naval de l'économie sociale et solidaire qui réemploie des voiliers, des vedettes de plaisance hors d'usage et dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Alors on est parti du constat qu'il y avait 1 million de bateaux de plaisance immatriculés aux affaires maritimes en France. C'est colossal, ça fait un bateau pour 67 habitants en moyenne. L'âge moyen de ce parc de voiliers et de vedettes, c'est de plus de 40 ans, et l'âge moyen des propriétaires, c'est de plus de 60 ans. Donc mathématiquement, on a une arrivée massive, programmée de vieux bateaux dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'ils sont fabriqués en polyester et que le polyester ne se recycle pas. On récupère des bateaux en fin de vie, souvent qui nous sont donnés par des propriétaires, et ensuite on va complètement les refaire. Et donc on a essayé d'imaginer comment les réemployer pour d'autres usages que la navigation. Aujourd'hui, la zone dans laquelle on œuvre est essentiellement basée sur les Pays de Loire, puisque c'est un grand berceau de la construction navale. Récupérer des vieux bateaux de plaisance, on le fait ici sur notre territoire, ça a du sens de le revendre localement. Nos clients, ça peut être des particuliers qui veulent une chambre de plus dans leur jardin ou un gîte, ça peut être des campings, c'est aussi des entreprises qui veulent des salles de réunion, coworking connectées. Le bateau peut avoir vraiment des destinations diverses et variées. Ça reste souvent un joli cocon dans lequel on peut vivre de belles croisières immobiles. Pour refaire des bateaux et les transformer en d'autres usages que la navigation, on a une forte activité de menuiserie, de composite, de métallerie et d'agencement. En 2019, on a dispensé 4500 heures de formation auprès de jeunes et moins jeunes qui sont en phase d'orientation de vie professionnelle essentiellement. Mon activité au sein de l'entreprise Bateau, c'est donc la remise en état des bateaux, mais également l'accompagnement des stagiaires qui vont passer de quelques jours à plusieurs semaines avec nous. Et l'idée, ça va être d'accompagner au mieux ce qu'ils apprennent en formation et donc de passer de la théorie à la pratique. La reconstruction d'un bateau, ça nous prend entre un mois et demi, généralement un mois et demi. Ça se découpe en plusieurs étapes, donc on va avoir la partie vider, trier et stocker le matériel. Ensuite on a toute la partie, ce qu'on appelle la partie étanchéité, qui va consister à faire le tour des hublots, des joints, de tout ce qui peut créer des entrées d'eau dans le bateau. Une fois qu'on s'assure que tout est bon, on va avoir une partie travail des surfaces à l'extérieur, reponcer, régrainer et repeindre le pont, la coque et puis la flottaison. Dans le bateau, il y a plein de choses en fait. On fait revivre des boiseries, des pièces de métal. Enfin, vraiment, il y a un travail sur la matière qui est assez large, quoi, et qui est de faire d'une matière abîmée quelque chose qui a une utilité. Un bateau comme celui-là, c'est de l'économie de ressources. Les coques et le pont font les fondations, les murs et les toits de nos nouveaux hébergements. Il n'y a pas d'impact de construction au sol pour pouvoir les rendre opérationnels. Il y a énormément finalement de choses qui viennent se greffer sur ce qu'on appelle ce modèle d'économie circulaire qui part d'un déchet et qui en fait de nouvelles activités profitables. Pour élargir tout ce qu'il y a de bon à prendre sur bateau, on est en train de créer en ce moment un tiers-lieu qui est dédié à l'économie circulaire du nautisme. L'idée du tiers-lieu, c'est de rassembler de nombreux acteurs du monde du nautisme, de la pêche et de la mer dans un seul endroit, dans lesquels associations, collectivités, entreprises, start-upers pourraient venir œuvrer et défendre des valeurs que nous portons aujourd'hui avec Bateau. Aujourd'hui, Bateau a 3 ans. Beaucoup de travail a été effectué pour prouver que le modèle économique était viable. Nous devons passer à la vitesse supérieure et faire en sorte que l'on devienne un acteur majeur en France dans l'hébergement insolite.